Edlitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Nous allons poursuivre notre discussion sur les droits de l'homme que nous avions entamée hier et nous allons nous concentrer sur ce qu'il en est dans un pays en particulier où cette appellation a été vidée de tout son sens, de toute sa substance. L'Algérie, bien sûr. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association se trouve en ce moment même à Alger pour une dizaine de jours. Ce déplacement était prévu pour l'année passée, mais le régime algérien avait alors, rappelez-vous, opposé une fin de non-recevoir, parce que cette visite coïncidait à ce moment-là avec une vague de répression et de pression en tout genre qui devait donc se dérouler à huis clos. Alors, voyons un peu de quoi il retourne et qui ce monsieur va-t-il rencontrer. Le rapporteur de l'ONU, M. Clément-Nia Letsossi-Voul, est donc censé s'enquérir de deux aspects seulement des droits de l'homme, conformément à ses propres attributions. Les droits à la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. Et là, d'emblée, pour quiconque connaît ce régime et son mode de fonctionnement, le rapporteur va être très encadré. Il ne pourra pas déborder d'1 millimètre des domaines qu'il a été autorisé à investiguer ZAMA. Il ne pourra pas poser de questions, par exemple, sur la totale mainmise du système sur tous les médias, ni sur la corruption par la manne publicitaire des mêmes médias, ni sur la répression sous toutes ses formes contre les très rares journalistes qui refusent de se laisser acheter, ni sur la totale inféodation de la justice au régime et à ses injonctions pour condamner à de lourdes peines de prison quiconque ose dénoncer le pouvoir et ses pratiques. Le rapporteur ne pourra pas non plus enquêter sur l'interpellation, la garde à vue, les mauvais traitements de dizaines de milliers de hirakistes depuis février 2019, depuis le commencement du Hirak, ni sur plus de 2000 incarcérations avec mandat de dépôt pour le seul crime d'avoir milité au Hirak et d'avoir appelé les Algériens à rejoindre le mouvement, fût-ce dans un petit commentaire sur Facebook. Le rapporteur ne pourra pas poser de questions sur la fermeture de médias qui ont refusé de se soumettre à l'autocensure et au soutien du régime, ni sur la pression intolérable exercée sur les rares journalistes qui refusent de se plier au diktat de la mafiocratie. Hassan El-Qadhi en est l'exemple le plus choquant. Il a été condamné à 7 années de prison. 7. En plus de la saisie de ces deux médias, une forte amende pour des chefs d'inculpation dignes des dictatures les plus rétrogrades parmi les républiques bananières d'un certain temps, d'une certaine époque. Et je pourrais disserter ainsi sur la question pendant très longtemps, puisque les violations des droits de l'homme ne se comptent pas dans ce pays, et que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont des violations systémiques et systématiques aussi, propres à la nature même de ce régime, et qui durent depuis le premier jour de l'indépendance. Enlèvement, exécution sommaire,
torture, corruption en tout genre, pression en tout genre, usage des magistrats en moyen de répression, récupération et instrumentalisation du terrorisme contre les populations civiles, moyens d'interrogatoire très extrêmes, viol, mais aussi dissuasion sous toutes ses formes et corruption sous toutes ses formes. Faut-il rappeler que la tragédie de la décennie rouge a été enterrée par le système en usant d'un référendum scélérat et que la vérité n'a toujours pas été faite sur l'assassinat et les carnages collectifs de 250 000 personnes, de l'aveu même du président de la République, ni sur l'enlèvement de 25 000 civils, ni sur l'usage systématique de la torture et du viol, ni sur l'assassinat du président Boudiaf, ni sur l'assassinat de journalistes et d'intellectuels. Faut-il rappeler qu'un grand nombre d'opposants et de hirakistes croupissent en ce moment même où je vous parle dans les prisons du régime et que le président Tebboune leur refuse jusqu'au statut de détenu d'opinion. Il considère que c'est un mensonge du siècle que de le dire. Faut-il rappeler que des centaines d'islamistes pourrissent en prison depuis les années 90, alors qu'ils ont été condamnés par une justice aux ordres et que leurs aveux leur ont été extorqués par la torture. Certains parmi eux portaient des traces de torture pendant leur procès. Et certains parmi eux sont morts en prison dans le silence et la connivence de toute la société civile, elle-même incarcérée et corrompue par ailleurs. Une autre question est intéressante à poser sur cette visite du rapporteur de l'ONU. Pourquoi a-t-il accepté et son organisation avec lui de ne rencontrer que des personnes et des personnalités acquises au régime, comme les journalistes, les patrons de presse, qui sont partie inhérente dans la logique de communication du système, j'allais dire de propagande du système. Les représentants des partis politiques, agréés par les services secrets du système, qui ne cachent même plus leur totale soumission au système qui les défraie et les finance. Les syndicats, dont très rares parmi eux n'ont pas rejoint la mangeoire. Les membres d'un parlement issu d'un boycott massif et d'une fraude électorale avérée. Les représentants d'un pouvoir judiciaire qui n'est pas un pouvoir séparé du despote et qui n'en est qu'un gourda. Et je passe sur tout le reste, que vous connaissez très bien. Connaissant la logique du système, je serais très étonné que les services qui ont été missionnés pour encadrer le rapporteur puissent lui permettre de rencontrer des opposants intègres. Je serais très étonné. Ils vont tout faire pour lui rendre son voyage très agréable, comme d'habitude, et lui faire rencontrer des experts en matière d'hypocrisie et de mercenariat, comme certains représentants de la Zama société civile. Voilà pourquoi, et avant même que la mission du rapporteur n'arrive à son terme, les Algériens sont très nombreux à ne rien en attendre. Rien. Parce qu'ils savent comment fonctionne le schmilblick. Par contre, si ce rapporteur est réellement dans un esprit d'investigation, et je m'adresse à lui, alors qu'il demande à rencontrer des prisonniers politiques, à l'instar de Qadi Hassan. Cela lui sera refusé, bien sûr. C'est inimaginable qu'il puisse accepter une telle demande. Mais cela aurait le mérite de susciter une vraie curiosité des opinions publiques internationales sur la vraie nature de ce régime. Et ce n'est
certainement pas de la naïveté de le dire, sauf pour les experts ex-mangeoires et autres suppôts de la mafiocratie. بقاو على خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.